On a vu que la loi ne nous obligeait à rien à part à avoir un cercueil. Vous nous disiez, Monsieur Ferret, qu'on peut porter soi-même son cercueil, on peut soi-même faire son trou. Bon, après, on peut pas le faire complètement n'importe où, et on va voir quelles sont les différentes règles. Et puis, je disais que Patrick est avec nous au 32-16 et que Patrick, lui, il a fait autrement. Alors, Patrick, bonjour, merci d'être là. Comment Bonjour allez-vous? Maïtena et bonjour à vos invités. Soyez le bienvenu, Bonjour. Patrick. Il y a quelque chose auquel, effectivement, nous avons tous droit et auquel on pense assez peu, que vous avez fait, vous, Patrick. Alors effectivement, d'abord mes parents, mais je ferai la même chose, c'est que ils ont donné tout simplement leur corps à la science en disant, on a regardé, on était en région parisienne et ils se sont dit ça va coûter aux environs la concession plus, qu'on oublie toujours le prix de la concession, mais Oui. c'est pas gratuit, Oui. plus effectivement le coût des obsèques. On est plutôt aux alentours de 5 000 euros que de 3 000. Oui. Résultat des courses, ils se sont dit, moi, une fois que je suis dans la terre et puis que mon corps se disloque, ça n'a pas tellement d'intérêt que de dépenser de l'argent pour ça. Autant que je laisse ça à mes enfants, qu'ils se fassent plaisir, qu'ils fassent un beau voyage ou un truc qui leur plaît. Oui. Et je vais faire autrement et je vais donner mon corps à la science. C'est Alors... ce qu'a fait mon papa, c'est ce qu'a fait ma maman. Oui. Et ça pose aucun problème, ça se fait extrêmement simplement, ça coûte quasiment rien. Et ensuite, l'hôpital s'occupe de tout. Oui. Vous êtes votre corps, et c'est encore, moi ça m'amuse de me dire que des étudiants vont encore rigoler avec moi en faisant des âneries pendant qu'ils sont en train de regarder comment est fait le corps humain. C'est la vie, Ça quoi. ça peut être assez marrant. Et voilà. Et ensuite, eh bien, vous êtes passé au crématorium et vos cendres sont dispersées dans un carré spécifique à l'hôpital. Et voilà. Patrick, et ça n'a rien coûté à personne. Et voilà. J'entends très bien quand vous dites, vos parents ont dit autant, nous, ça nous changera rien parce qu'on sera mort. C'est pas tant, il me semble, que les gens ne sont pas enterrés tant pour eux-mêmes que pour ceux qui restent. Effectivement, vous n'avez pas d'endroit, vous, où aller, du coup, pour commémorer, retrouver, penser à vos parents de manière particulière. Est-ce que ça vous manque ou pas ? Non, pas du tout, parce qu'il y a quand même un endroit, si vous voulez. Aha. Vous avez mon père est mort effectivement en Seine-et-Marne et effectivement j'ai un carré où je peux aller me recueillir si j'en ai envie ou envers Oui. sur les stands. Pareil pour ma maman qui a eu qui a fait la même chose à Amiens. Et donc il y a un endroit où il y a un carré où on peut parfaitement aller se recueillir. C'est un morceau de terre avec de l'herbe, et ben voilà, ces cendres ont été versées là. Maintenant, me recueillir sur un morceau de terre avec un monument, ça change pas grand-chose. Ma grand-mère est enterrée dans un cimetière en Seine-et-Marne, il y a un monument, ok. Entre les deux, ça change pas. J'entends. Je savais pas qu'il y avait un endroit. Je vais me tourner du côté de notre ami sociologue, parce que c'est tout à fait intéressant ce que nous dit Patrick là. Il dit bon, ma grand-mère, il y a une stèle, etc. Mes parents, il n'y a pas de stèle, ils sont pas ensemble, mais il y a un endroit où je peux aller. Ça suffit d'avoir un endroit où aller, Patrick ? Alors, Patrick, non. Pour Patrick, mais Tanguy, pardon. En fait, il faut prendre la mesure de ce que chacun souhaite. Il y a des gens qui ont véritablement le besoin de matérialiser le lieu de manière très explicite, de manière très individualisée, où leurs proches reposent. Oui. Donc on sait dans les enquêtes sur le deuil que c'est important de pouvoir avoir ce lieu-là. Après, il y a d'autres personnes qui témoignent tout à fait simplement qu'elles n'ont pas besoin de ce lieu-là. Ouais. Mais globalement, quand on écoute les psychologues et les consultations qu'ils font après, au moment du deuil, c'est ça une certaine importance de matérialiser le lieu. Après, il y a aussi, il n'y a pas que les proches. Il faut bien voir qu'autour de la dépouille d'une personne, il y a tout un entourage amical, il y a un entourage familial élargi. Donc on n'est pas simplement sur le périmètre familial immédiat. Et on sait par des enquêtes qu'il y a des gens qui vont dans les cimetières honorer un de leurs amis. Et pour eux, c'est important. Et ils ne vont pas le dire, forcément. Bien sûr. Donc, on a une lointaine tradition de matérialiser les lieux de repos pour les défunts.